Die Türkei war ein säkularer Staat in der kemalistischen Tradition. Und wir waren über Jahre froh, dass die türkische Religionsbehörde in der Zeit vor Erdogan insbesondere immer auf diese Säkularität, diese Trennung geachtet hat und die Predigten, die in türkischen Moscheen gehalten wurden, in DİTİB-Moscheen, waren oft die, die mit einer säkularen Welt, auch mit dem Grundgesetz, gut vereinbar waren. Und das hat sich nun verschoben, indem in Einzelfällen, ist es nicht das generelle Problem, türkische Politik des Präsidenten Erdogan im Inneren des Landes, der Kampf gegen die Gülen-Bewegung oder vieles andere, hineingetragen wurde in die Moschee, dort bespitzelt wurde und hier Dinge dann stattgefunden haben, die nicht akzeptabel sind. Das ist aber nicht im Sinne einer Radikalisierung von Menschen hin zum Terrorismus geschehen, sondern in einer Verquickung für die türkische Staatspolitik. Mais l'idée, c'est de rompre les relations politiques, idéologiques et financières avec les pays d'origine. Parce que nous savons tous que le wahhabisme, au cours de ces 40 dernières années, a changé ce qu'est fondamentalement l'islam en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe. Le financement du Qatar représente aussi un vrai danger. Puis d'une manière plus générale, l'islam, dans tous les pays où il est majoritaire, a une autre conception de la relation avec l'État, avec la démocratie, avec la place de la femme dans la société, avec l'égalité entre les... Il faut toujours parler. D'ailleurs, quand je parle des pays d'origine de nos populations immigrées, nous devons aussi parler, par exemple, avec le Royaume du Maroc, avec qui nous avons, nous Français, une très belle relation. Il faut regarder aussi de près les mouvements de changement de l'islam au Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest, qui a changé progressivement un islam qui était, pour aller vite, très modéré. Mais je réponds à votre question, oui, il faut parler franchement avec ces pays. Avec la Turquie actuellement, c'est évidemment difficile. Il faut dire clairement les choses. Regardez, les Émirats arabes unis ont changé au cours de ces dernières décennies leur vision, notamment par rapport aux frères musulmans. Donc oui, il faut parler tout en sachant que ces pays que vous avez cités ont des intérêts stratégiques qui peuvent être contradictoires avec notre propre vision des choses. Et puis, il faut leur rappeler que nous menons tous, mais ça vient d'être dit très bien, une bataille culturelle. And allow me to be crystal clear. This fight is not between Muslims and non-Muslims or migrants and non-migrants. It is a fight against forces that want to divide us and that work against our way of life with all means, including violence. Issue number one, the training of religious leaders, Muslim religious leaders, but not only Muslim religious leaders, has to be done in Europe or in European institutions certified that they will not teach terrorism or extremism. Number two, that the funding of religious communities has to be transparent, where it comes from, and it's not being supported by organizations which want to create terror. And I also would like to talk in terms of our Jewish community. The Jewish community has diminished in the last 20 years, also mainly because of those terrorist attacks. And we would like to see also a bright Jewish future with it, the common European future.